Voilà, du soleil et des sourires si vous nous rejoignez pour ce dernier quart d'heure de votre Télématin, ce dernier quart d'heure ensemble. Vous savez qu'effectivement, bah oui, Karine vient de nous rejoindre parce qu'on aura des petites recettes tout à l'heure, vous allez voir. Dans quelques jours débuteront les vacances d'été et nombreux seront ceux qui prendront la route pour rejoindre des lieux peut-être d'ailleurs inconnus. Alors pour se guider, il y a forcément aujourd'hui le fameux GPS. Pour les nostalgiques comme moi, il y a les bonnes cartes routières et puis il y a aussi le sens de l'orientation. Attention, toutefois seulement pour ceux qui l'ont, ce qui n'est pas franchement le cas, même de Laurence Beauvillard, je me demande. Ça, c'est le château, ça, c'est Anne de Bretagne. Et si je veux aller vers l'école des ingénieurs Polytech de Nantes, eh bien, c'est par là. On n'a pas tous le sens de l'orientation. Et ici, à Nantes, des chercheurs ont testé durant 2 ans 4 millions de personnes dans le monde entier grâce à un petit jeu vidéo qu'ils ont créé. Et ils ont appris beaucoup de choses, pas seulement sur le sens de l'orientation. On incarne le capitaine de ce petit bateau, donc il y a plusieurs niveaux. Donc là, on peut faire par exemple le niveau numéro 3. Et on doit naviguer le plus rapidement possible vers la bouée numéro 1 et la bouée numéro 2. C'est une des premières fois où on utilise le jeu vidéo comme moyen de tester des participants pour une expérience scientifique. On est parti. Donc les commandes sont très simples, soit on tape à droite pour aller à droite, on tape à gauche pour aller à gauche, on va vers le haut pour accélérer. Donc là, hop, la bouée numéro 1, là il y a le petit îlot en face de nous, et hop, on le contourne. Et donc on a pu, par exemple, regarder comment est-ce que les différences de performance entre les hommes et les femmes variaient d'un pays à l'autre. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette différence dépend de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le pays en question. Imaginez, vous habitez dans un pays où, en tant que femme, vous n'avez pas le droit de sortir seule, vous n'avez pas le droit de conduire, vous n'avez pas d'accès facile à l'éducation supérieure. Ça, c'est autant de raisons qui vont faire que vous n'allez pas entraîner cette capacité cognitive qu'est le sens de l'orientation. Et donc, voilà, vous allez être moins bon que vos compatriotes masculins. Donc là, sur cette vidéo, on va voir 1000 trajectoires prises au hasard dans notre grande base de données se superposer et on voit qu'il y a quand même une grande diversité de stratégies d'exploration. Concrètement, quelqu'un qui n'a pas de problème pour s'orienter va adopter le trajet le plus direct, alors que quelqu'un qui va avoir des troubles d'orientation va davantage se perdre et rentrer dans les boucles, dans les méandres de ce niveau. Cette base de données, elle nous sera utile dans la recherche contre Alzheimer. Simplement parce qu'un des symptômes les plus précoces de cette maladie, c'est justement la désorientation spatiale. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui a des troubles de l'orientation va peut-être arriver à la bouée numéro 1, mais ne va plus se souvenir s'il doit continuer derrière l'îlot et va considérablement allonger le temps auquel il va jouer au jeu. On a montré que ce jeu permet de dépister avant l'apparition des premiers symptômes classiques de la maladie que quelque chose se passe et qu'il faut faire attention quant au développement de cette maladie. Les gens qui sont susceptibles d'avoir Alzheimer ou qui l'ont ont un mauvais sens de l'orientation, mais c'est pas parce qu'on a un mauvais sens de l'orientation qu'on va développer cette maladie. C'est juste un outil utilisé par les médecins pour les aider à poser un diagnostic. Il n'y a pas que les spécialistes de la maladie d'Alzheimer qui soient intéressés par ce jeu. Il pourrait dépister d'autres pathologies du cerveau. Mais cette étude a également montré que plus on est stressé, plus on perd ce sens de l'orientation. Et donc ce jeu pourrait devenir un outil pour mesurer le stress des individus.